Bonsoir à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Aparté de la Rédac. Et ce soir, nous allons nous intéresser à un film documentaire qui va sortir en salle le 7 juin prochain. Et pour en parler, je suis en ligne vidéo avec vous, Paloma Sermondaï. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis la Belgique. Vous êtes la réalisatrice du film documentaire Petit Samedi, qui sera projeté ce jeudi 4 mai au cinéma Les Nemours à Annecy, qui sera suivi d'une conférence. Il s'agit là d'un film très personnel, puisque vous avez choisi de filmer votre frère. Oui, tout à fait. C'est un film de duo, un film sur ma mère et mon frère et leur relation et le parcours de mon frère. Voilà. Alors, dans ce film, on parle d'addiction, puisque dans ce film, donc Petit Samedi, votre frère Damien est donc toxicomane. Expliquez-nous ce qui vous a donné envie de faire ce film et sur son histoire. Moi, j'avais envie vraiment de briser un tabou. Je sentais qu'il y avait un réel besoin. J'avais l'impression d'avoir vu très peu de films sur la toxicomanie dans un milieu plus rural. Et donc, c'est toutes ces images un peu préconçues qu'on peut avoir sur la toxicomanie que j'avais envie de briser. Et puis, je trouvais que la relation de ma mère et mon frère était très belle, très douce. Et donc, j'avais vraiment cette sensation que aborder la toxicomanie au sein de la famille et dans une relation aussi particulière, ça avait un intérêt nouveau, en tout cas. On voit et on entend énormément aussi votre maman, Isma, qui a une importance réelle dans cette histoire. Oui, oui, tout à fait. Au départ, moi, j'avais prévu de faire le film plutôt sur mon frère. Et puis, en fait, en préparant le film, je me suis rendu compte que quand ils étaient à deux, il se passait beaucoup de choses et je sentais qu'ils avaient besoin de se parler. Et donc, c'est vraiment un film de parole et on est presque en huis clos dans cette relation mère-fils, quoi. En ayant un frère toxicomane, est-ce que vous avez eu peur un jour de tomber aussi dans une certaine forme d'addiction? Oui, bah, des addictions, on en a un peu tous, hein. C'est clair qu'on a tous un rapport un peu particulier aux substances. Enfin, je veux dire, dans la vie moderne, des addictions, il y en a à l'appel, hein, et on ne parle pas que de drogue dure, évidemment. Donc oui, moi, j'ai toujours été prudente, mais après, évidemment, ayant grandi avec lui, enfin, voilà, je pense que j'ai redoublé de prudence. Est-ce que l'objectif de ce film, c'était aussi de mettre en lumière l'entourage d'une personne toxicomane pour voir aussi ce qui est facile, ce qui est difficile à gérer quand on fait partie de l'entourage? Je pense, oui, et je pense que j'avais surtout envie de dire qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est quelque chose dont on parle dans le film. Est-ce qu'il faut se détacher de la personne toxicomane ou au contraire rester auprès d'elle pour l'aider? Je pense que ça dépend des situations. Parfois, pour le bien de la personne et pour son bien à soi en tant que membre de la famille, ami, proche, il faut, euh, il faut s'éloigner. Dans d'autres circonstances, non. Et c'est vrai qu'en faisant des projections en Belgique, notamment auprès des associations, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin des familles. De parler de ça, voilà, de briser justement ce tabou et d'aborder la question. Donc, oui, je l'ai fait aussi pour d'autres familles et pour tous les gens qui ont traversé ça de près ou de loin. Est-ce que ça a été compliqué de filmer votre frère et votre maman? Et si oui, pour quelles raisons? Ça a été compliqué parce on est très proches, on se connaît bien, et du coup, c'est vrai que moi, je devais être très prudente. J'avais pas envie qu'ils m'en veuillent après le tournage, j'avais pas envie qu'il y ait de la rancune, donc je voulais qu'ils aient leur mot à dire, je voulais qu'ils se sentent libres de parler de tout et en même temps de mettre parfois une frontière. Donc, il a fallu être très clair entre nous, il a fallu être très honnête, et puis voilà, évidemment, ma crainte, c'était que le film sorte et que ça les mette mal à l'aise ou qu'ils regrettent de l'avoir fait. Donc voilà, il a fallu être très prudent et dialoguer tous les jours. Ce choix de traiter, de montrer l'addiction à travers la relation mère-fils, c'est un choix délibéré, j'imagine? Oui, c'est un choix délibéré parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment une bulle. Au départ, moi, je pensais intervenir beaucoup plus dans le film. Je pensais vraiment être un des personnages du film. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais un petit peu sortie de ce cercle. J'étais devenue un regard un peu plus extérieur et que cette relation entre deux, je pense que c'était aussi une manière de rendre le discours plus universel parce que qu'il y ait de question de toxicomanie ou non, je pense qu'une relation mère-fils, mère-fille, une relation de famille, en fait, c'est surtout ça, en fait. C'est ça le côté universel du film, c'est que euh, même si on a un enfant qui n'est pas toxicomane, voilà, je pense qu'être mère, être parent, être frère, être sœur, être enfant, on le connaît tous d'une façon ou d'une autre et c'est ça l'universalité du discours aussi, quoi. Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre Damien, votre frère, et Isma, votre mère, quand vous leur avez exposé ce projet de film documentaire sur cette histoire très précise?
J'ai posé la question très franchement à Damien pour voir si ça l'intéresserait. Et il m'a dit, peut-être un peu naïvement, il m'a tout de suite dit oui. Il m'a dit qu'il avait la sensation qu'il avait besoin d'en parler et qu'il allait pouvoir aider d'autres gens, surtout des jeunes, des choses comme ça. Ma mère, elle était un peu plus réticente parce que bah, c'est une dame mûre et je pense qu'elle était un petit peu mal à l'aise à l'idée de devoir s'exposer comme ça face à une caméra. Après, le parcours a été long, hein. Parfois, ils n'ont jamais vraiment voulu faire demi-tour et me dire non, mais ils ont parfois eu des doutes, et moi aussi, hein, évidemment. Ils en parlent dans le film, le regard des autres, les on-dit, c'est un petit village, il y avait quand même beaucoup de peur, donc il y a eu des périodes de doute, mais après, on s'est aussi beaucoup amusé en le faisant, et on avait la sensation de faire quelque chose qui était un peu plus grand que nous et plus important que juste notre pudeur, donc on a dépassé ça. Comment est-ce qu'ils ont réagi en voyant le produit fini? Ils l'ont vu pour la première fois quand on a été au Festival de Berlin. Damien, je pense qu'il n'était pas encore psychologiquement prêt à voir le film, donc il a beaucoup fermé les yeux. Il était pas très à l'aise de le voir avec du monde. Ma mère, je pense qu'elle a plutôt bien réagi, même si parfois elle se trouve moche à l'image, des choses comme ça, mais globalement, ça va. Ça les a amusés aussi de se revoir, parce qu'il y a des situations qui sont quand même cocasses dans le film. Et puis Damien, je pense que quelques mois après, il a revu le film plus tranquillement, tout seul, et il a réappris à l'apprécier, et il s'est rendu compte qu'en fait, ça avait du sens ce qu'il racontait, qu'il n'était pas ridicule. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure en début d'interview. Les addictions, c'est encore aujourd'hui un sujet trop tabou. Je pense, oui, et je m'en suis rendu compte encore plus en faisant voyager un petit peu le film et en allant au festival, en faisant des projections, rencontres, débats, typiquement comme celle qu'on va avoir le 4 mai. Parce que j'ai rencontré des familles, j'ai rencontré des intervenants, j'ai rencontré du personnel médical, et je me suis vraiment rendu compte que ça touche absolument toutes les couches de la société. En fait, il y a pas de, il devrait vraiment pas y avoir de clichés autour de ça. Je pense que moi, j'ai rencontré un grand patron de banque qui avait des problèmes d'addiction et en même temps des gens dans la rue, et je pense qu'entre ça et ça, il y a vraiment toutes sortes de gens qui traversent ça. Et par contre, il y a énormément de tabous. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à aller chercher de l'aide. Euh, Parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes autour de ça, quoi. Je le disais justement, je le disais en début d'interview, votre film sera donc projeté ce jeudi 4 mai à Annecy au Nemours. Il y aura ensuite une conférence débat avec l'association Addiction France, l'addictologue Guillaume Ouziel et la psychologue Aude-Sophie Cagné. J'imagine que pour vous, c'est primordial ce genre d'échange. C'est primordial, oui, oui, bien sûr, parce que finalement, bon, il y avait évidemment plein de pudeur et plein de peur à l'idée de sortir le film et de se dire, oh, on se dévoile, on n'avait pas envie que ça soit malsain, on avait envie que ça soit un partage, et c'est vrai que de pouvoir le partager avec des gens qui vivent ça au quotidien, finalement, c'est un petit peu le premier public qu'on avait envie de toucher aussi. Après, heureusement, le film, il trouve, comme je le disais, une universalité, et je pense qu'il arrive à toucher les gens, qu'on ait traversé de l'addiction ou pas. Mais c'est vrai que ce public concerné, évidemment, c'était très important pour nous. Des conférences débats ont, j'imagine, déjà eu lieu. Quels sont les premiers retours que vous avez eus? C'est généralement des retours assez bienveillants. Il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent, beaucoup de gens à qui ça fait du bien de ne pas être dans des clichés de la toxicomanie, c'est très sombre, la toxicomanie, c'est forcément vivre dans la rue, la toxicomanie, c'est forcément un certain type de consommation. Et ici, on est un peu plus large, on est dans un film solaire, on est dans un film dans un village wallon, donc c'est vraiment un autre univers, je pense. Donc voilà, oui, je pense que le film a plutôt été bien accueilli. Après, il y a des gens qui disent c'est pas du tout mon histoire et je m'y retrouve pas, ou des gens qui disent moi j'ai dû mettre mon enfant à la porte. Enfin, toutes les histoires sont différentes, mais après, je pense il y a quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est la façon dont Damien, mon frère, en parle et la pudeur qu'on a réussi à mettre dans le film, quoi. Merci infiniment. Paloma Sermon-Daye, donc je rappelle que votre film documentaire Petit Samedi sort le 7 juin en salle en France. Je rappelle également donc la conférence débat après la projection ce jeudi 4 mai 20h30 du côté du cinéma Le Nemours. Et je tiens à préciser que vous avez obtenu le Magritte du meilleur documentaire en 2022, une récompense belge qui s'apparente au César en France. Donc un grand bravo. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de cet aparté. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. À très vite sur nos antennes, sur Mythe Mont Blanc. Bye bye.